Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une review réaction live du chapitre 825 de One Piece. Alors, je tenais à vous préciser avant de commencer que le scan, étant donné qu'il sort aujourd'hui lundi 2 mai, que je m'y attendais pas. Donc, du coup, d'habitude, je coupe mes réseaux sociaux, donc Facebook, ça surtout, pour éviter d'être spoilé. Mais là, du coup, comme je ne savais pas qu'il allait sortir aujourd'hui, ce qui fait que j'ai vu pas beaucoup de spoils, j'ai vu tous les spoils, j'ai même vu la version coréenne et la version anglaise de Manga Stream. Donc du coup là il y a la VF qui vient de sortir. Donc je voulais juste préciser que du coup ma réaction live allait être un petit peu biaisée du fait que j'ai déjà un petit peu vu le chapitre. Donc j'ai juste éclaircir certains points qui m'ont un peu appuyé sur certains points qui m'ont un peu titillé. Mais donc voilà, donc vous étonnez pas si je réagis pas de la même manière que d'habitude parce que tout simplement je l'ai déjà un peu vu. Donc voilà, mais comme d'habitude, là j'ai l'écran de mon téléphone et là j'ai mon ordinateur, donc je vais lire le chapitre et puis je vais réagir en même temps de ce que je lis. Parce que j'ai pas encore lu la VF, donc là avec la VF ça sera déjà quand même plus compréhensible que la VA parce que bon mon anglais est un peu limité quand même. Mais bon, trêve de blabla, parce que sinon ça va encore me prendre des minutes et des minutes de bande qui vont servir à pas grand chose. Donc c'est parti pour la réaction live du chapitre 825 de One Piece. Donc sur la première page, on a donc le titre déjà c'est la chronique illustrée du Times. Donc le Times ça fait penser à un journal anglais. Dans les premiers spoil que j'avais vu, c'était plutôt écrit Le Monde. Donc Le Monde c'est un journal économique. Donc là, bon, là, le Times, mais bon, le Times, c'est un journal anglais, mais c'est un peu dans le même style, je pense. Donc là, on a Des ponts du monde, L'homme aux 500 millions de Berry, volume 16. Wizeria, la prochaine fois que nous reverrons Nami, on aimerait qu'elle remarque notre élégance. Donc là, on a Caredas, je crois qu'il s'appelait, qui était sur l'île Céleste Wizeria. Donc là, avec d'autres mecs qui étaient sur l'île Céleste, donc qui sont bien sapés et tout, juste pour faire plaisir à Nami. Donc bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, donc on va passer à la première page. Alors, première page. Donc là, on a en gros plan le navire de Big Mom. Le navire du Yonkou vogue sur les flots avec Sanji à son bord. Donc là, on voit que le bateau il chante, hein, fun, fun. Fun signifie bateau, navire. Donc, comme on avait déjà pu le remarquer dans les précédents chapitres, le bateau de Big Mom, il chante. Donc, il est animé, il a une vie, il est vivant. Donc, ce qui est bizarre, vu qu'il flotte sur les mers, et donc si c'est par rapport à un fruit du démon ou un truc comme ça, c'est un peu bizarre. Donc, il faudrait voir un peu ça. Nyo-ho-ho, il y a eu cette fameuse chronique illustrée qui était publiée dans le Times. Note de l'auteur. Le Times Economic International, ouais, donc dans un journal quoi, qui avait pour protagoniste Sora, le guerrier des mers et des robots géants. Je me souviens que j'ai suivi sa parution pendant longtemps. Donc ça c'est Vito, hein, un des hommes de Gang Bégué, hein, qui dit ça à Sanji. Donc, ils sont en train de marcher et on peut remarquer qu'il y a des hommes qui ressemblent à des pions, un peu comme dans Alice au pays des merveilles. Donc pour ceux qui connaissent, hein, quand il y a le jeu d'échecs et tout ça, donc c'est un peu dans le même style. Donc Sora, qui savait marcher sur l'eau, était accompagné de son robot transformable et de sa mascotte Sigul Hero Hero. Donc ça doit être c'est les rires des personnes en général. Il y a toujours des gens qui ont des rires un peu bizarres. Et ensemble, ils affrontaient l'armée maléfique du Jama 66. C'était l'histoire des aventures des héros des mers. Ce récit est connu partout dans le monde. Nyohoho. Donc là, on voit effectivement un mec qui a un mec de la marine, je pense, parce que ça ressemble à un emblème de la marine. Et puis ça lui fait tout comme les oiseaux qu'il y a dans One Piece là, les espèces de pigeons là, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin bref, un peu comme Sengoku. Alors est-ce que c'est, mais il a un casque et tout aussi en dessous.
Et on voit un espèce de robot effectivement à côté de lui. De l'autre côté, ben, les hommes, je sais pas. Celui qu'on voit, il a une tête de mort sur sa tunique. Mais bon. Pour l'instant, on sait pas vraiment grand-chose sur ça. Cette histoire contée de bouche à oreille était censée illustrer les exploits des héros de la marine. En résumé, il s'agissait d'une propagande instituée pour laver le cerveau des gamins et les pousser à aduler la marine. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour faire croire aux plus jeunes que la marine est au service de la bonne cause et qu'ils sont les meilleurs, etc. Nyohoho. Mais rien de tout ça ne m'intéressait. C'était l'inverse pour moi. J'ai toujours été fasciné par le Jarma, cette armée maléfique qui n'avait de cesse de poursuivre Sora et ses compagnons pour les vaincre. Mais bien sûr, c'était toujours eux qui se faisaient avoir à la fin. Mais ça n'empêche que malgré tout, je les soutenais tout le temps, en toutes circonstances. Tu vois, je suis de votre côté. Dis, ne me compte pas dans le lot, je n'ai rien à voir avec ces enflures. Oh, 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 mais ne dis pas ça. Je ne te cache pas que je suis heureux d'avoir eu la chance de rencontrer un des leurs en chair et en os. Dans ce cas, pourquoi ne cherches-tu pas le vrai Germa? Je suis sûr que tu vas t'éclater. Donc Sanji, il dit que lui, il veut pas rien avoir avec ce système de Germa 66, c'est qu'il repousse. Parce que bon, si c'est le leader, c'est son père, par exemple, c'est une hypothèse, hein, je dis ça comme ça. Lui, il veut rien avoir à faire avec ces gens-là. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'être avec les Mugiwara. Et d'être le chef cuistot des Mugiwara. Le reste, il s'en fout. Donc là, il arrive devant une porte. Et bah, c'est comme le bateau, la porte, elle a un visage incrusté dedans. Et donc, du coup, il frappe à la porte. Et donc, la porte, elle s'ouvre. Mais alors, du coup, est-ce que ça serait lié à un fruit du démon de Big Mom qui pourrait éventuellement donner vie à des choses, des objets? Je sais pas. Mais là, la porte du bateau, ça fait comme aussi la porte, enfin le bateau en lui-même, il est animé. Et donc mais arrête de me suivre, c'est ma chambre ici. Mais c'est aussi la mienne, laissez-moi sortir d'ici. Pourquoi lui a droit à un traitement de faveur? C'est moi le scientifique le plus réputé de la planète, que je sache. Donc là, on voit César qui est derrière des barreaux enfermé et qui est vénère parce que lui, il est enfermé dans une cage, dans la chambre, la pseudo-chambre de Sanji. Alors que Sanji, lui, il est dehors, il est à l'air libre, donc il peut faire ce qu'il veut. Et donc lui, ça l'énerve. C'est César, hein, il est dégoûté. En plus, il se flatte encore son ego parce que je suis le meilleur scientifique, blablabla. Donc bon, c'est un peu redondant tout ça, mais c'est du César. Arrête de rabâcher encore et toujours la même chose. Tout le monde s'en fout. César, notre ordre était de te capturer, c'est tout. Donc Vito, il lui dit justement, arrête de nous casser les couilles avec ça. Bon, c'est bon, on sait que t'es le meilleur scientifique, mais on s'en bat les couilles, nous. C'est pas la peine de nous le rabâcher, quoi. Là, on arrive à la page 5, hein. Désolé, j'avais complètement oublié de vous le préciser. Donc, moi, je suis toujours sur l'IRSCAN, hein, comme d'habitude. Mais lui, en revanche, c'est autre chose. Il est celui qui va sceller l'union entre les Vinsmoke et les Charlotte. Ce n'est pas n'importe qui. Il vaut son pesant d'or, Nyohoho. Je t'ai déjà dit que je ne me marierai pas. Point barre. Et maintenant, oust. J'ai bien entendu oust. Quoi? Il a osé insulter Vito, Gotti, assassin des pirates de Firetank. Donc ça, c'est un autre mec de Capone Gang Bégué. Donc il a un bras avec un... Ça fait un peu penser à Zéphyr dans le film, mais ça fait penser aussi au bras qu'il a. Enfin bon, sauf qu'il est pas... Il n'y a pas de main au bout, mais ça peut faire penser un peu aussi au style de Kid. Et dessus, il y a écrit FTG, donc Fire Tank Gang, je pense, hein, ça doit juste vouloir dire ça.
Donc, bon, il est assez grand quand même. Et de l'autre côté, il a une chaîne. Donc, c'est quand même, il est quand même 2 fois plus grand que Vito. Donc, celui-là, il s'appelle Gotti. Gotti, du calme, relax. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Tout, tout va bien. Ça n'avait... Excusez-moi, j'ai reçu encore un message. Ça n'avait rien d'offensant, on était juste en train de plaisanter. Non, 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 on ne plaisantait pas, dégagez tous les deux. Donc ça, c'est Sanji qui dit ça. Non, non, mais moi je rigole pas, hein, j'ai pas envie de me marier. Je viens parce que pour parler avec mon père, avec Levin Smoke et avec mon père. Mais moi, en fait, j'ai pas envie de me marier, quoi. Donc voilà, je suis là juste pour pouvoir parler, mais c'est tout. Donc là, on arrive à la page 6. Dis donc, minable, répéter un peu ça? Hors de question que je laisse passer une insulte envers moi ou un de mes camarades. Ça suffit, héros. En ce qui me concerne, ça m'est complètement égal. C'est pas comme si je voulais être pote avec vous. Donc Sanji, il allume sa cigarette, l'autre, il est en train de le menacer avec son bras mécanique. Ah, c'est parce qu'en fait, la, hum, la chaîne elle est reliée à son bras, hein, donc c'est pour ça qu'il la tient de l'autre côté, hein. Et donc il met en joue Sanji, mais Sanji, lui, il est en train d'allumer sa cigarette, il s'en bat les couilles. Gotti! Donc là, on a une femme qui arrive, et Gotti, il est en train de baliser sa mère, il est en train de transpirer. As-tu la moindre idée de qui il s'agit? C'est le fils de Vinsmoke. Si tu t'avises de lui faire la moindre égratignure, tu risques de te faire trancher la tête en un rien de temps. Donc, on ne sait pas qui c'est pour l'instant, mais toujours est-il qu'elle ressemble à Lola, pardon, qu'on avait vu à Thriller Bar. Donc, du coup, est-ce que ça serait un lien? Lola, est-ce que c'est une de ses sœurs? Euh, ou est-ce que c'est réellement elle? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais donc, Lola, elle est bien un lien avec Big Mom, comme on avait pu le supposer, pardon, dans des théories et tout ça. Et je serai la première à te porter le coup de grâce. Oh, oh, désolé, madame, pardon. Nyohoho, on discutera de tout ça plus tard, comme tu voudras. Alors, pour le madame, il y a une petite astérix, Okami-san en japonais, titre honorifique. Mais ces deux-là me rappellent quelque chose. Ces deux-là. Ce qui est sûr, c'est que la Lola. Ouais, donc là, on a Sanji qui lui dit, mais ces deux-là me rappellent quelque chose. Donc, il se rappelle surtout et certainement que Lola, il avait déjà dû la rencontrer, enfin, la pseudo Lola, parce qu'on sait, pour l'instant, on n'a pas son nom, donc on n'est pas sûr que ça soit réellement elle. Euh, mais Sanji, du coup, il se rappelle qu'il avait déjà vu une tête comme ça. Donc. Et pour l'autre, franchement, j'arrive pas à savoir si on l'avait déjà vu ou si il ressemble à quelqu'un qu'on avait déjà vu. Je reviens sur la page arrière pour voir un petit peu mieux sa tête. Mais non, peut-être qu'on l'a déjà vu, mais franchement, je sais pas. Donc bon, faudrait revoir les chapitres, mais peut-être que sa tête nous a été déjà montrée à un moment ou un autre. Peut-être à Thriller Bark, je sais pas. Donc là, on arrive à la page 7, quelques jours plus tard sur le Towson Sunny. Tout est fini, je meurs, trop chaud, meurs. Aïe, j'ai soif. Donc là, on voit Luffy qui est complètement déshydraté. On dirait un squelette, notre Luffy. Angie, ah, oh, là, Sanji, fais-moi de la glace. Il est tellement déshydraté qu'il a du mal à parler correctement. Donc, je ne supporte pas la chaleur. Je suis à 2 doigts de m'arracher la fourrure. Ça, c'est Chopper qui dit ça, parce que comme lui, il vient d'un pays hivernal, donc du coup, quand il fait trop chaud, bah, avec sa fourrure, bah, voilà, il a énormément chaud, hein. Même chose, la chaleur et le talon d'Achille des Minx. Effectivement, un Minx, vu que c'est des animaux, bah, ils ont de la fourrure. Donc, bah, eux aussi, un peu comme Chopper, ils ont chaud. C'est vraiment la canicule. À ce rythme, je vais finir en momie. Bon, bah, ça, c'est Brooke qui dit ça, hein.
Donc Brooke, vu que c'est déjà un squelette, donc c'est en quelque sorte une momie de toute façon, en momie, oi, Nami, ce ne serait pas un peu comme une résurrection à ma façon, comme si ça m'intéressait. Nami, elle n'en a rien à secouer de ce qu'il lui raconte. Dans ce cas, n'est-ce pas le bon moment pour me montrer ta culotte? Je n'ai même plus assez de force pour te réprimander. Nami, j'ai chaud, j'ai faim. Donne-moi de la nourriture. Donc ça, c'est Carotte qui dit ça, hein. Elle est à genoux, enfin elle est à terre à côté de Nami. Elle est tellement épuisée qu'elle peut même plus faire de geste non plus. Et Nami, tellement elle est fatiguée de... Donc elle peut même pas mettre une baffe à Brooke parce qu'il lui a demandé encore de voir sa culotte. Donc là, on arrive à la page 8, mais on va la voir dans la deuxième partie de cette vidéo.